Donc suite de la première partie où on est dans cet exercice avec un calcul de pourcentage. Donc je vais insérer une case à ce tableau pour calculer ce pourcentage. Voilà. Donc ici, je vais calculer pour 1, je vais faire un passage à l'unité. Donc de 30 pour aller à 1, je vais diviser par 30. 9 divisé par 30, ça me donne 0,3. Et après, donc de 1 pour aller à 100, il reste à multiplier par 100, soit 30%. Voilà. Donc les élèves de 6e 1 représentent moins de 25% des élèves. La réponse c'est faux. Ils représentent 30% des élèves. On va l'écrire en caractère normal tout de même. Hein. Il n'y a pas de raison. Voilà, 2 élèves sur 3 travaillent sur une tablette. Alors, ils sont 20 sur 30. Donc, l'éditeur d'équation ne veut pas arriver. Voilà, hop. C'est compliqué, hein. Bon. Ça y est. Alors, ils sont 20 sur un total de 30. Il faut simplifier cette fraction. Si fraction on aura, voilà, 20 sur 30. On simplifie la fraction en haut et en bas. On divise en haut et en bas par le même nombre. Donc 20, on reconnaît, c'est dans la table. Donc 20, c'est 2 fois 10. Et 30, c'est 3 fois 10. D'où 20 trentièmes, c'est comme 2 tiers. Mais ça ne veut pas apparaître, cette fraction. Bon, 20% des élèves qui lisent une tablette sont en 6e 3. Ah, voilà. 2 sur 3. Donc, le petit b, c'est vrai. Et 20% des élèves qui lisent une tablette, alors, les élèves qui lisent une tablette, ici, ils sont 8. Donc on va refaire un tableau.
exactement le même que celui-ci. Donc, élève de 6e 3, lisant une tablette. Il n'y a rien qui fonctionne. Alors, 20% des élèves qui lisent un livre, en plus, c'est pour lisant un livre. Total. Donc, c'est le total d'élèves lisant un livre. Donc, il y a combien d'élèves qui lisent un livre actuellement dans ce CDI? On a regardé sur le tableau, ils sont 10. Et il y a 2 élèves de 6e 3 qui lisent un livre. Alors là, pas besoin de cette colonne. Pourquoi? Le calcul est bien plus simple. De 10 pour aller à 100, il suffit de multiplier par 10. Donc on fait 2 fois 10, on obtient 20. Et donc le pourcentage, c'est 20%. Le petit c, c'est vrai. Diagramme en rectangle et diagramme en bâton. Premier exemple, quel est le mois où la famille a le plus dépensé? Alors on a ce diagramme-là à étudier. Je vais l'agrandir un petit peu. Ici les mois dans l'axe horizontal et ici les dépenses dans l'axe vertical. Alors le mois où la famille a le plus dépensé, c'est le mois où le rectangle est le plus haut, et donc c'est le mois d'août. Quel est le mois où la famille a le moins dépensé? Ici on va voir le mois d'avril, la barre la plus basse. Combien a-t-elle dépensé en février? Alors en février, on est là, ça va de 150 en 150, c'est marqué ici. Donc, « 750 plus 150, ça fait 900. Quand a-t-elle dépensé plus de 1350? Alors, on se place à 1350. 1500 moins 150, ça fait 1350. Et on voit quand est-ce que ça a dépassé 1350. Donc, cette barre-là, il y a 2 mois, août et décembre. Les vacances et Noël. Quand a-t-elle dépensé moins de 800? Alors 800, c'est un petit peu plus que 750. Donc il y a avril et octobre. Ensuite, 6e question, quelle est la dépense totale sur l'année? Alors sur l'année, il faut prendre la calculatrice, et donc on va dire que plus ou moins 50 euros. Regardez combien est la dépense, puisque certaines barres ne correspondent pas à, à une valeur précise. Donc ici, en janvier, on a 3 fois 150, donc 450 plus on a 1200 euros. Dans le mois de février, on a 900 euros. Dans le mois
de mars 1200 €. Dans le mois d'avril 600 €. Très économique. Ensuite encore 1200 €. 1350 € pour le mois de juin. 1200 €. Ensuite 1650 €. « 1350 €. Ensuite cette barre-ci arrive à 750 €, on va dire. Pour avoir ici on est à 900 € en novembre et 1500 en décembre. Donc ça fait 13 800 €. Si certains, comme je le disais, n'ont pas une valeur qui est pile en face du point des dépenses, je leur en voudrais pas plus que ça. Voilà pour cet exemple 1 sur les diagrammes en rectangle ou en bâton, diagramme en rectangle qu'on appelle aussi histogramme. Par exemple 2, on étudie la saison de naissance des élèves d'une classe de 6e, donc printemps, été, automne, hiver. Donc, vous voyez là, j'ai 3 personnes qui sont nées en été, 3 personnes qui sont nées au printemps, 8 en été, 5 en automne et 9 en hiver. Donc mes barres ont toutes la même base, et après il faut que j'aille faire l'effectif correspondant. J'ai à chaque fois la même largeur. Il n'y a pas de... Alors c'est bien un diagramme en barre et pas en bâton parce que j'ai rien entre le printemps et l'été, j'ai rien entre l'été et l'hiver, il n'y a pas de seconde, il n'y a pas de minute, il n'y a rien du tout. Là, même chose, il n'y a rien entre octobre et novembre, il n'y a rien entre août et septembre. Là, par exemple, il y a un espace parce que A et B, ça n'a rien a priori de commun. Donc ici, graphique cartésien. Voilà. On représente parfois des données par une courbe. Ce sont des phénomènes continus, c'est-à-dire qui ne cessent de varier, comme la taille. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a grandi de 2 cm, on n'a pas grandi de 2 cm d'un coup, ça se fait petit millimètre par petit millimètre, et même les millimètres, ça n'arrête pas. On grandit tous les jours, la croissance varie au jour le jour, il n'y a pas de raison que d'une nuit à l'autre, on se dise « Ah bah tiens, ouf, il y a eu 2 cm de pris d'un coup ». Donc sur cette courbe, on peut dire que la taille moyenne d'une fille de 6 ans, donc qu'on voit au point indiqué par la flèche, est de 118 cm. L'axe sur lequel on lit l'âge, donc cet axe-ci s'appelle l'axe des abscisses, celui sur lequel on lit la taille ici s'appelle l'axe des ordonnées. Donc exercice 28 et 29, page 103 maintenant qu'on va étudier.